Comment l'énergie arrive jusqu'à dans nos domiciles? Je suis sûr que tu t'es déjà posé cette question et tu n'as pas les réponses jusqu'ici. Ok, ensemble, nous allons essayer de comprendre ce phénomène et toutes les difficultés qu'il y a autour dans notre pays, le Cameroun. Voilà, le secteur énergétique au Cameroun est libéralisé. C'est-à-dire que chaque entité est indépendante dans son autonomie, dans son fonctionnement, mais elle est dépendante des autres entités pour pouvoir assurer un service de qualité en énergie. Indépendante dans la mesure où elle produit de l'énergie comme elle veut, sauf qu'elle se rassure des normes qui régissent son secteur. Dès qu'elle respecte les normes qui régissent son secteur, elle est autonome, elle fait ce qu'elle veut. Mais pour que l'énergie arrive dans nos domiciles, il faudrait que les trois entités travaillent de façon dépendante. Les trois entités sont les producteurs, le transporteur et le distributeur, dans ce qui est le cas du Cameroun. On a une multitude de producteurs, des centrales thermiques, centrales hydroélectriques, centrales solaires, ce qui est le cas du Cameroun actuellement. Comme je vous ai dit, lorsque l'énergie elle est produite par un producteur, il va déposer son énergie dans un poste. Le poste, en fait, c'est un dispositif, un petit aménagement où nous avons des sectionneurs, disjoncteurs de barres, transformateurs de courant, transformateurs de tension, qui permettent en fait la sécurité du poste en lui-même et l'autonomie de la centrale de l'énergie afin qu'on puisse ouvrir un départ ou l'autre si jamais il y a la ligne qui a des défauts. Nous avons tellement d'équipements. Si ça vous intéresse, on pourra en parler si ça vous intéresse. Donc, il dépose son énergie dans un poste. Le travail du producteur il est terminé. Lorsqu'il est dans son poste de production, il y a de l'énergie sur son lieu de barre. Il sait que j'ai telle puissance, il dépose à telle tension, il y a tel courant. Il est là, son travail il est terminé. Il est terminé vraiment. En ce qui concerne le Cameroun, c'est comme ça. Maintenant, on a le transporteur qui va prendre cette énergie de ce poste-là à un autre poste. Et c'est ce qu'on appelle généralement les réseaux interconnectés. Vous avez entendu parler au Cameroun pour le moment, il y en a deux. L'interconnecté sud et l'interconnecté nord. Donc lui, c'est le transporteur, c'est à lui de faire cette charge-là, de prendre cette énergie du poste de production pour l'acheminer au poste de distribution. Poste de production, on élève la tension pour pouvoir transporter à de très grandes distances. Je vous ai dit, en fonction de la distance, on a un domaine de tension bien défini. Plus la distance est longue, plus le domaine de tension sera grand. Dans les pays un peu développés, nous avons les 600 kV, nous avons, je crois, les 1000 kV. Donc, ça dépend vraiment de la distance. Parce qu'ils transportent de l'énergie sur des centaines de kilomètres, des centaines de kilomètres. Nous, à la limite, nous sommes dans 300, 400 km par là, à la limite. Bon, il y a la ligne 400 qui est en train d'être construite qui va essayer de relier les deux réseaux interconnectés. À partir de là, on aura un seul réseau interconnecté au Cameroun. Et il sera plus fort et plus... on aura moins de délestage, parce qu'il sera plus fort et plus maillé. C'est cette expression que je cherchais. Comme ça, on pourra contenir les petites poches de délestage que nous avons pour que ça ne se répande pas partout. Ça, c'est lorsqu'un projecteur est défaillant, pour que les autres centrales puissent prendre le relais. Parce que le réseau, lorsque nous sommes interconnectés, on fonctionne comme une maille. Le plus fort entraîne le plus faible. Donc, nous avons des centrales de 385 MW, de 295 MW, déjà, parce que moins 300. Nous avons une grosse centrale qui est en train d'être acheminée, Nachigal, qui sera de 420 MW. Si elle est sur le réseau, vous voyez, comme je vous ai dit, c'est maillé et c'est le plus fort entraîne le plus faible. Donc, si on a une centrale comme son, pratiquement 400 MW, qui est en pleine puissance, c'est des grosses carrément. Puisqu'elle est forte, elle va entraîner tout le réseau. Tout le réseau va s'effondrer. C'est pour ça que vous avez généralement les délestages hyper massifs. Vous voyez sur les réseaux, dans les réseaux sociaux, on dit tel quartier n'a pas d'énergie, pratiquement tout Yaoundé n'a pas d'énergie, tout Douala en même temps, tout Bafoussam, les trois villes n'ont pas d'énergie en même temps. C'est parce que d'une raison ou pour une autre, il y a une grosse centrale de production qui a eu un défaut. Le défaut, ça peut être une foudre qui frappe une ligne, malheureusement. Les exploitants de la centrale ne peuvent rien faire à part subir, rien du tout, à part subir. Donc la centrale se met en sécurité, ça ouvre ses départs et nous tous, nous sommes dans le noir, c'est comme ça. Donc lorsqu'on va interconnecter ces réseaux-là, on sera plus fort parce qu'on aura beaucoup de centrales qui pourront nous amortir ça.
380 mégaoctets ne sera plus un grand pourcentage dans nos interconnectés. Du coup, lorsqu'elle va se décrocher, on aura d'autres centrales qui pourront maintenir le réseau. Et on n'aura que quelques coupures d'énergie, on n'aura pas de délestage massif comme ce qui est fait actuellement. Le transporteur, comme je dis, il a le rôle d'assurer l'équilibre d'offre et la demande. Ça s'appelle le dispatching. Il a le rôle de transporter l'énergie produite d'un point A à un point B. Lorsque elle a posé notre énergie sur un jeu de base d'un poste de distribution, donc dans le jeu de base de ce poste en question, son travail, il est aussi terminé de transport. Lui, il assure juste le dispatching en permanence. Le relais donc est donné au distributeur. On a un seul distributeur chez nous, tout le monde le connaît, je ne le nomme pas, tout le monde le connaît. Et c'est lui qui encaisse en fait tout, parce que lui, il est le plus proche de la population. Donc c'est lui en fait qui, malheureusement, qui encaisse tout. C'est même pour ça que je fais cette vidéo, un peu pour qu'on essaie de comprendre que des fois ce n'est pas le distributeur qui est défaillant. Des fois c'est un des maillons de la chaîne qui n'a pas pu faire son travail et le distributeur il encaisse. Et en même temps aussi, deux fois, c'est la distribution, le problème, ça aussi il faut le dire. Ça aussi il faut le dire parce que nous avons la distribution, elle est faite déjà de manière un peu singulière. On isole les quartiers, on essaie de prendre l'énergie à partir du poste et on transporte ça dans une ligne bien définie, dans un quartier bien défini. Et pour approvisionner ce quartier-là, il y a ce qu'ils appellent d'avoir un bilan. On fait un bilan de puissance pour estimer un peu la puissance du transformateur qui doit aller là-bas en fonction de la distance, la tension et tout ce que ça comporte. Donc, on fait dans cette étude-là. Après, on vient donc on pose notre transformateur. Le travail est assez fastidieux parce qu'ils font bien le travail, malheureusement. Il y a des gens, lorsque le transformateur est posé, il y a des gens, malheureusement, qui viennent faire des piquages anarchiques d'énergie. Bon. Ils entraînent en fait tout le petit maillon, la petite boucle de réseau faite par ce transformateur-là dans leur salle de besoin, malheureusement, parce que les honnêtes citoyens qui ont commandé la puissance, qui a commandé de l'énergie, normalement, se verra délesté peut-être ou dépourvu d'énergie à cause des gens qui font ces piquages anarchiques. Parce que, n'est-ce pas, lorsqu'on pose un transformateur, c'est pour une puissance bien définie, de population bien définie. Lorsque le distributeur n'a plus la vision sur comment l'énergie qu'elle a transportée sur ce point-là est consommée, c'est clair, on est d'accord. Si vous avez un transformateur qui a été dimensionné peut-être pour 20 habitations et que subitement ça fonctionne peut-être pour 100 habitations ou 200 habitations, on est d'accord qu'il y aura des revers malheureusement. Donc, c'est ce qui se passe généralement. C'est pour ça que tout le temps vous voyez les agents de cette entreprise sur le terrain pour essayer de démanteler tous les piquages anarchiques d'électricité parce que ça c'est vraiment un fléau et c'est une gangrène qui empêche la bonne distribution de l'énergie. Donc maintenant à côté aussi ils ont des dispositifs assez vétustes quand même, des transformateurs dont les éclateurs sont morts, dont les relais c'est vétuste, c'est mort, les relais ne sont même plus calibrés déjà, donc sa seule sécurité c'est de s'isoler. Donc lorsqu'elle voit une sécurité, elle s'isole. Tant qu'on a encore les éclateurs, même si la foudre frappe le réseau, elle peut ne pas se mettre en sécurité. Donc ça éclate les éclateurs, mais on peut venir les remplacer plus tard sans que les gens ne soient délestés en réalité. Sauf que comme maintenant, la seule sécurité qui reste, lorsqu'elle sort de sa place de fonctionnement, elle se met en sécurité, donc elle s'arrête et du coup nous sommes tous délestés. Donc malheureusement, c'est un des défauts aussi que les distributeurs ont comme difficulté, mais là ça peut aussi être de leur responsabilité. Donc en résumé, nous avons les producteurs, le transporteur et le distributeur. Pour que l'énergie arrive dans nos domiciles, il faudrait que les trois maillons de la chaîne fassent correctement leur travail. Deux fois, nous avons des délestages dont ce n'est pas causé, qui ne sont pas causés par le distributeur que tout le monde connaît. Et ces délestages, généralement, je fais une petite observation. Deux fois, nous avons des coupures généralisées. Ça s'appelle des délestages, coupures généralisées d'énergie. C'est-à-dire, à Yaoundé, pratiquement 2 tiers de Yaoundé n'a pas d'énergie. Bafoussam, 2 tiers de Bafoussam n'a pas d'énergie. Douala, 2 tiers de Douala n'a pas d'énergie. Ça, c'est des coupures généralisées. Et c'est généralement causé par les producteurs.
Le distributeur, lui, dans ce cas, n'a pas grand-chose à se reprocher. Mais les coupures singulières, genre, un quartier n'a pas d'énergie. Un quartier n'a pas d'énergie. À 99% des cas, c'est le distributeur. Maintenant, est-ce que c'est de leur faute? Des fois, c'est des piquages anarchiques. Des fois, c'est dû à la vétusté du matériel qu'ils doivent aussi remplacer. Donc, c'est des causes, malheureusement, on peut bien pallier à cela, mais ça peut aussi, ça cause ce que ça cause actuellement. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a permis ou nous a permis à nous tous d'avoir une idée un peu plus grande sur comment l'énergie arrive dans nos domiciles et comment comprendre les phénomènes de délestage et qui est responsable, à quel niveau est sa responsabilité. Voilà. Prochainement, les gens m'ont interpellé sur l'énergie électrique. C'est quoi l'énergie électrique? Comment elle est produite? On la fera dans une prochaine vidéo. Parce qu'il faut que j'ai des petits instruments qui vont me permettre de bien illustrer ce que je serai en train de vous dire. Comment elle est produite l'énergie électrique déjà? C'est notre prochaine vidéo et je vous prie de rester connecté parce que d'ici là, elle sortira d'un moment à l'autre. Et puis, pour toute suggestion, si jamais vous avez besoin de comprendre un phénomène physique qui nous entoure, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans tout ce qui est technique, scientifique et ingénierie, vous pouvez en parler, mon équipe et moi, on pourra essayer d'apporter des éléments de solution au mot du plus, on va dire quoi, du plus profane, donc celui qui ne connaît pas vraiment, parce que ça ne sert à rien d'entrer dans trop de détails et on va restreindre l'audimat, les gens ne sauront pas trop de quoi on est en train de parler, donc on va essayer de faire des illustrations pour que tout le monde sache en fait de quoi nous discutons quand on parle. On ne va pas entrer dans les détails, par exemple, la température, on va te parler du nombre de paires de poules, comment la fréquence est produite, comment non. On va essayer de généraliser pour que ce soit vraiment assez soft et digeste pour tout le monde que nous sommes. Sinon, sur ce, on se retrouve très très bientôt. Salut!